Bienvenue au Polysecure épisode PME. Je suis convié de Cédric. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, dans le fond, moi, je travaille, je suis associé pour Vigilia, une entreprise en cybersécurité. Dans le fond, nous, on fait de la formation, de la sensibilisation en entreprise. On aide majoritairement des PME. Donc, je fais ce cours parce que c'est basically ça, en fait. Ouais, mais de toute façon, c'est pas l'aspect que je pense qui est le plus pertinent dans cet enregistrement-ci. Tu viens nous parler de 3 piliers pour la sécurité, principalement en PME, mais en entreprise en général. Fait que je vais te laisser commencer avec ça. Oui, en fait, là, je vais même être un petit peu plus pointu sur ce que tu viens de dire. En fait, c'est les 3 piliers pour rendre une solution en entreprise accessible. Étant donné que, là, sans vouloir nécessairement parler de Vigilia, c'est juste que comme mon parcours et pour Vigilia, je me prends un exemple, mais en fait, nous, quand on a créé la plateforme, on voulait vraiment rendre ça accessible. Donc, on a vraiment dû faire le tour de qu'est-ce qui rend une solution accessible. Je vais y aller simplement, en fait, en les nommant, ensuite en les décortiquant. Alors, on a déterminé qu'une solution accessible était une solution qui était simple, qui sonnait pas comme un casse-tête pour l'entrepreneur qui veut prendre cette solution-là. Une solution qui est abordable, parce que si la solution est hors de prix, elle n'est pas accessible. Puis finalement, je vais utiliser le mot adaptable. Je trouve que c'est ce qui reflète le mieux, en fait, là, c'est qu'on voulait vraiment une solution qui pouvait s'adapter à n'importe quelle entreprise. J'ai beaucoup hésité sur le mot parce que, en anglais, on va dire une solution qui est tailored, qui est sur mesure. Mais en fait, nous, je pense que le terme adaptable est vraiment plus de circonstance ici parce que le but, c'est de pouvoir s'adapter peu importe le client parce que si un client a un besoin spécifique puis que tu peux pas adapter ta solution, en fait, ta solution ne pourra pas entrer chez le client, elle ne pourra pas l'aider. C'est le dernier point, puis selon moi, le plus important, justement parce qu'il permet d'aider à peu près tout le monde. Donc, pour commencer par le premier pilier qui est la simplicité, quand on a sonder les gens qu'on rencontrait sur pourquoi est-ce que les employés n'étaient pas formés, pourquoi en entreprise on n'avait pas de mesures en place. Ce qu'on nous disait souvent, c'est que quand on arrive sur le site, quand on magasine pour une solution, ça a l'air compliqué, ça a l'air d'un casse-tête. On dirait qu'on va s'embarquer dans un labyrinthe de problèmes puis de configuration. Donc déjà là, tu sais, ça sonnait l'alerte. Faut que ce soit simple, faut que ça crie que ce soit simple en fait. Ensuite, pour qu'est-ce qui est je vais passer tout de suite sur je vais te poser une question justement par la voie de simplicité parce que justement, comme ça dit, comme ça, c'est facile, mais dans le réel, comment on matérialise ou comment vous balisez justement cette dite simplicité-là pour que ceux qui veulent développer des solutions comprennent bien l'élément de simplicité? Oui, en fait, je pense que tout est dans la façon de communiquer. Parce que souvent, on dirait que les gens, quand ils sont dans leur domaine, tu sais, on appelle ça le curse of knowledge, ils connaissent tellement leur sujet qu'ils prennent pour acquis que les gens connaissent le sujet autant bien qu'eux, mais quand tu parles à quelqu'un qui est pas dans ton domaine, des fois, si tu fais pas attention aux mots que tu utilises, par la façon dont tu as d'expliquer les choses, des fois, tu parles à personne. Parce que le but, quand on communique un message, quand on veut partager une solution, c'est pas d'avoir l'air intelligent, mais plus d'être compris. Puis souvent, ça, on fait pas attention à ça, puis on écrit sur notre page d'accueil un paquet de mots super compliqués du domaine pour montrer qu'on est expert dans ce qu'on fait, mais on perd les gens parce qu'ils nous lisent puis ils sont comme « Oh mon Dieu, je m'embarque pas là-dedans ». Fait que je dirais dans la façon de communiquer, je pense que c'est là qu'on réussit le plus à aller chercher de la simplicité dans notre message. Avoir une communication humaine et non dirigée vers les entreprises et non une communication qui est dirigée vers nos pairs est essentiellement, je crois, la clé de ce que tu mentionnes. Là. Absolument, absolument, d'avoir un message qui est facile à comprendre puis qui explique simplement qu'est-ce qu'on veut faire puis comment on veut aider. Cool. Ton deuxième point, abordable. Oui. Ça semble évident dit comme ça, mais c'est dans les faits, c'est moins facile à expliquer que ça en a l'air. C'est un défi, puis je pense aussi que c'est une question de priorité. Pas que je pense que toutes les compagnies qui ont des solutions qui coûtent cher, c'est parce qu'ils pensent à leur poche en premier, mais c'est qu'il y a des compagnies vraiment qui ont une mission. Je pense qu'il y a une compagnie, il y a des compagnies qui ont des solutions comment je pourrais dire ça? Je crois que tout dépendant ce qu'on veut apporter, le prix va changer. Si on veut apporter une solution qui est complète, des fois, on va tellement complexifier notre offre qu'on n'aura pas le choix
de la vente chère parce qu'on a tellement mis de stock, on a tellement rendu ça je vais dire compliqué, ça répond un peu à mon premier point, qu'à un moment donné, ben là, on a trop de gens pour faire rouler la patente, on a trop de... Fait que, tu sais, de garder ça le plus simple possible. Qu'est-ce qu'on veut faire? De savoir exactement comment on veut aider les gens pour être vraiment pointu dans notre offre, puis d'y aller à la base. Nous, ce qu'on veut, c'est sensibiliser l'entreprise. Parfait. Qu'est-ce qui répond à cette demande-là? Puis comment on peut donner ça au corps de la patente, là. Sans rentrer trop à l'extérieur de ce qui devrait être fait, on simplifie pour pouvoir rendre abordable, pour avoir le moins de gens possible qui ont à travailler sur la solution, pour avoir le moins de complications probables. Donc là, on reste vraiment dans une solution où on n'a pas besoin de payer 40 personnes pour faire fonctionner la machine. On a une solution qui est viable, puis aussi qui est, une fois qu'elle est là, il reste juste à l'entretenir, qu'on n'a pas constamment à la mettre à jour, qu'on peut se concentrer sur ce qu'on fait, c'est-à-dire former, sensibiliser au lieu d'entretenir notre machine, en fait. Je pense que c'est très intéressant ce que tu amènes, puis parce que ça rejoint ton premier point, puis en fond, ça escalade le propos que tu mentionnes des 3 piliers pour une solution efficace en entreprise. Mm-hmm. Justement, parce qu'en revenant, en enlevant les fioritures qui finalement n'ont peut-être pas une valeur ajoutée pour beaucoup d'entreprises, mais que pour certaines, on vient amplifier le prix et donc créer des problèmes et donc le rendre moins simple. Et donc, moins abordable également. Je trouve ça intéressant, c'est cette façon de le présenter parce que je pense que des fois, et comme tu le mentionnais, on s'oublie, parfois en tant qu'expert, on se perd dans notre réflexion et on ne se rattache pas au réel et aux besoins fondamentaux que les entreprises ont besoin. Là. Absolument. Puis, tu sais, quand on regarde sur le marché, si on sort du domaine de la cybersécurité, toutes les entreprises qui offrent des solutions abordables, on va prendre dans le domaine du meuble, toutes les entreprises où les meubles sont pas chers, mais tu vas sur place, c'est pas nécessairement beau le magasin. Ils vendent des meubles, ça s'arrête là. Même en épicerie, Maxi, tu rentres chez Maxi, c'est pas beau, mais c'est pas cher. C'est la même chose avec Supercell, tu rentres, c'est pas comme chez IGA où tu as vraiment un paquet de belles présentations, ils ont besoin de beaucoup d'employés pour entretenir le plancher. C'est vraiment, on met la marchandise, t'achètes la marchandise et ça s'arrête là, puis c'est comme ça qu'on réussit à avoir un bon prix. En cybersécurité, je pense que c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut aider en entreprise. Qu'est-ce que les entreprises ont besoin? On le met accessible et ça s'arrête là. On met pas de fioriture autour, comme tu disais. C'est très intéressant comme approche. Et ton dernier point, qui est l'adaptabilité, si on veut le nommer comme ça, comment ça se matérialise face aux 2 premiers points que justement que tu as abordés? C'est sûr que nous, quand on a créé la plateforme, on voulait vraiment qu'elle nous appartienne. On voulait faire quelque chose qu'on allait pouvoir moduler. Puis je pense que si la base de ta solution est simple, ça devient facile de l'adapter parce que s'il y a trop de trucs qui viennent, qui entrent en compte avec cet aspect-là d'une solution accessible, si tu as trop de trucs à modifier pour adapter un truc pour un client, tu le feras pas. Ça va trop demander de manipulation. Mais si ta solution est vraiment au plus simple, puis là, tu as un client qui demande un ajustement, qui demande qu'on fasse quelque chose de différent pour un compte, ou il dit, moi, je veux avoir plusieurs équipes. Ben, parfait. Si tout ce que tu as à faire, c'est de diviser son compte en plusieurs équipes, tu as une modification à faire, puis tu pars d'une base qui est tellement simple que la modification est facile à appliquer. Comme je disais au début, on revient toujours à la simplicité, mais si ta machine est rendue trop compliquée, tu n'as plus le luxe d'adapter ta solution pour tes clients. Donc, je dirais que pour pouvoir rendre ta solution adaptable, il faut qu'elle reste simple à la base. Ouais, c'est cool. J'aime vraiment cette façon-là de revoir. Ça nous oblige à repenser la situation. Pour moi, je trouve que ça fait un excellent, en tout cas, premier tour de ces concepts-là. As-tu des éléments à ajouter qu'on n'a pas abordés jusqu'à présent? Je ne voudrais pas trop rentrer dans la complexité. Je pense que ça fait vraiment le tour. Nous, c'est comme ça, en fait, qu'on a bâti la solution, puis c'est comme ça qu'on veut continuer de fonctionner. C'est sûr que il y a toujours possibilité d'apporter plus à sa solution, mais il faut vraiment garder en tête, je pense, qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut aider les gens, puis jamais trop s'éloigner de ça pour pouvoir continuer d'apporter la solution au maximum de personnes possible. C'est très inspirant ce que tu mentionnes. Je te remercie énormément de ce partage-là. Puis j'espère qu'on va avoir l'occasion de se reparler pour justement creuser certains aspects parce que ça, c'est un tour d'horizon, mais je pense qu'il y a lieu d'aller investiguer davantage dans chacun des 3 piliers et d'autres sujets connexes. Merci. Absolument. Merci à toi.